Merci Madame la Présidente. Qu'est-ce que faire société? Qu'est-ce qu'être une société résiliente? Telles sont les questions auxquelles ce texte s'évertue à ne surtout pas répondre. Des questions qui pourtant devraient être au cœur de nos réflexions en ces temps de montée importante de l'incertitude et de l'insécurité sur tous les plans, dont évidemment le social et climatique. Faire société, c'est créer une communauté de destin, sur le fondement de solidarité, de protection commune, de capacité à nous soutenir quand l'un ou l'autre a un passage à vide. Telle est la grandeur des sociétés. Telle est l'originalité et la force de la société française, des institutions que nous avons créées et du système de protection sociale unique qui fait notre solidité. La recherche de points de PIB ne peut pas se substituer à un projet de société. L'obsession identitaire non plus. La société est bien plus complexe que cela, bien plus solide aussi que cela. Et elle passe par cette capacité à créer les conditions de notre solidarité. C'est précisément cela qui est au cœur de ce texte. La fin de l'entraide universelle, la fin d'un revenu de base à la française, l'arrêt de cette promesse faite à chacun et chacune que nous ne laisserons personne sur le bord de la route, qu'ils et elles auront un socle de dignité, de quoi vivre ou survivre, ce que l'on appelle en jargon administratif un reste à vivre. Nous ne tendrons plus la main de la solidarité sans condition. Feu le revenu de base conçu comme un socle fondamental et inconditionnel de dignité, il faudra désormais mériter la solidarité. Ce texte prépare les conditions pour que de nombreuses personnes en France vivent avec 0 €. 0 €, c'est nous ici, dans le confort d'un hémicycle tapissé de velours, sécurisé par des indemnités confortables, qui allons décider qu'une personne, un humain, pourra vivre sans aucune ressource. Tel est le vote qui se présente à nous. Vous avez adopté sur la base de théories économiques libérales le principe étendard des Reagan et Thatcher, work pay. Vous avez fait vôtre cette idée qu'il existait une trappe à inactivité, un piège à pauvreté. Vous n'avez pas regardé suffisamment attentivement ce que cela avait produit dans les pays où ces doctrines ont été appliquées. Multiplication par 2 en Angleterre sous Thatcher de la très grande pauvreté, explosion des demandes aux banques alimentaires, accroissement sans précédent des expulsions de logements. Ce ne sont pas des numéros dont il s'agit, mais bien d'humains, pour la moitié d'entre eux de familles monoparentales, évidemment majoritairement parmi elles des femmes avec enfants. Quand un bateau coule, on dit les femmes et les enfants d'abord. Vous avez mal compris cette consigne. Il s'agit de les protéger en premier, pas de les mettre encore plus en danger. Nous pourrions revenir sur tous les détails de cette loi scélérate, mais s'il faut en retenir une chose, une seule, c'est qu'elle met le genou sur la nuque des plus pauvres, des plus vulnérables, au nom du fait qu'ils auraient une part de responsabilité dans leur situation. Bien sûr, jamais vous ne montrez autant de volontarisme et d'autoritarisme lorsqu'il s'agit de mettre le genou sur la nuque des plus riches ou des entreprises écocidaires. Je vais terminer en faisant un rêve. L'association Global Finance a produit une étude. Il suffirait de taxer les personnes possédant plus de 5 millions de patrimoine net à hauteur de 2%, 5 millions de patrimoine net, 2%, et ceux possédant plus de 100 millions de patrimoine net à un taux de 6%, mettre un prix au carbone pour les entreprises internationales pour permettre d'offrir à toutes les personnes les plus pauvres au monde un revenu de base et donner des moyens conséquents aux pays les plus pauvres. I have a dream. Qu'un jour, nous étudions ici une résolution de ce type pour donner mandat à notre gouvernement de faire une transition mondiale qui soit écologique et juste. En attendant, après la baisse des APL, la réforme du chômage, celle sur les retraites et maintenant ce projet de loi, nous nous enfermons dans le cauchemar d'un productivisme destructeur et aveugle à la condition des humains comme à celle de la planète.